Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août. Nous ferons les énergies générales et le pendule pour la première partie. Vous retrouverez les énergies astro dans une deuxième vidéo, puisqu'on m'a spécifié que les vidéos étaient un peu longues, donc je les fais en deux temps. Et on finira ce tirage avec un petit message de l'oracle La Sagesse du Colibri pour clôturer nos énergies du week-end. On va commencer par demander au cristaux du chaman quelle est la pierre qui va nous accompagner pendant tout le tirage. On nous parle du quartz paysage et il y a des mondes en vous. Quelles sont les énergies du week-end pour les belles âmes qui nous regardent? On parle de sagesse, d'énergie et l'ordre. Belle âme, il semblerait que ce week-end tu fasses preuve de sagesse, oui, comme c'est indiqué sur la carte. Tout simplement, on te fait signe que tu vas faire une connexion, que tu vas prendre conscience de certaines choses et que ça va engendrer de l'énergie, que ça va te donner un regain, que tu vas te sentir, je ne dirais pas pousser des ailes, mais plutôt un regain d'énergie et tu vas te sentir beaucoup mieux ce week-end. Un week-end de nouvelle lune qui s'annonce plutôt très positif. Oh bah, si tous les tirages étaient comme ça serait merveilleux. On te parle d'un homme d'âge mûr, on te parle d'amour et on te parle de foyer, on te parle de, encore une fois, l'énergie. Alors on parle de l'énergie du feu, donc celle qui peut brûler en toi, mais aussi tout simplement cette énergie de chaleur, d'amour, et on parle d'une personne, un homme d'un certain âge. Donc j'opterais plutôt pas forcément ça ne me vient pas dans une relation amoureuse, je dirais plutôt un lien paternel ou un oncle, un père ou quelque chose comme ça, mais un lien, un homme d'un âge mûr. Continuons. Précision pour ce week-end. Quoi qu'il se passe, de toute façon, tu es protégé. Tu trouveras des compromis dans ta situation et on te parle d'une réunion. Alors, réunion, ça peut être tout simplement, ça peut être aussi une conversation, hein, une conversation, et pourquoi pas avec cet homme d'un âge mûr. On te parle de se réunir, de converser. Alors, c'est pas forcément négatif, attention, la réunion, hein, ça peut être tout simplement que les choses doivent être dites. À un moment donné, il faut aussi parler pour pouvoir avancer. Donc, ça peut être tout simplement aussi que tu vas peut-être ce week-end t'affirmer et dire les choses telles que tu les as sur le cœur. C'est pas mal. C'est peut-être aussi une façon de te délester, de lâcher un peu du lest pour ne plus avoir de choses qui te pèsent sur le cœur. Alors, oui, j'opte vraiment pour et la réunion de famille et la personne d'un âge mûr, mais dans un cercle familial. On parle de retour, on parle de famille et de conflit. Attention, ça va quand même... ça risque de créer quelques tensions, ces conversations que vous allez avoir. On parle de retour. Peut-être que certains vont revenir ce week-end chez eux, dans leur famille. Ça créera peut-être des tensions parce que ces conversations, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord pour les avoir. Malheureusement, parfois, il faut aussi passer par là. Il faut aussi savoir de temps en temps dire les choses et il faut savoir aussi les entendre.
je ne dis pas que écouter, mais entendre. C'est-à-dire que on peut vous dire quelque chose et le ton peut être complètement différent. Écoutez bien ce qui se passera, les échanges, et ça te permettra, je pense, d'avancer sur le chemin de ta vie. On te parle de rejet, oui, tu vas culpabiliser. Là, le cercle, on est dans encore une fois, quelque chose qui va tourner en rond, et encore une fois, l'amour. Alors, je ne peux pas vraiment... on reste sur un tirage très général, mais on est quand même en train de voir qu'il y a des tensions familiales, mais que tu vas avoir quand même de très bonnes nouvelles, qu'il va se passer des choses plutôt sympathiques, même si familialement, il va y avoir des tensions qui vont se créer par rapport à cette discussion. Tu vas te sentir rejeté parce que incompris, mais quelque part, il y a quand même cette espèce d'union. Cette carte, pour moi, elle symbolise la rondeur, elle symbolise la douceur. C'est quelque chose, on est un petit peu aussi dans le cercle sans fin. On est toujours dans quelque chose où il n'y a pas d'issue réellement, mais on a l'amour qui arrive derrière. Donc plutôt un très bon, une carte de très bon augure qui va nous aider à contrebalancer un petit peu toute la négativité qu'on peut avoir dans nos cartes. Alors, encore un petit message pour ce week-end, pour les belles âmes qui nous regardent. Et les choses vont se décanter. Alors, la lune, vous voyez, il n'y a pas de triche, hein, et pourtant, on vous parle bien de la lune, on est en nouvelle lune ce dimanche, et ça va vous inviter à voyager. Donc, des conflits qui vont se dégager de tout ça, il va y avoir une compréhension, parce que des tensions, un rejet, mais quelque part, je dirais que la petite ampoule qui est dans ta tête va s'éclairer, et tout d'un coup, tu auras les réponses aux questions que tu te posais. Tout d'un coup, ça va s'illuminer et tu auras enfin une éclaircie dans ta tête par rapport à toutes les questions que tu pouvais te poser. La nouvelle lune arrivant par-dessus, et c'est une nouvelle lune qui va en Lion, et on est plus axé sur une lune de guérison. Il est temps de penser tes blessures. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ces conversations. C'est qu'il est temps aussi de crever les abcès et de penser ses blessures. Et le voyage, tout simplement, alors pas forcément le voyage physique, ça peut être aussi tout simplement toi à l'intérieur de toi, ce voyage où tu vas tourner la page, avancer, et tu vas aller dans un autre registre pour finalement être plutôt bien. On continue avec encore un petit message pour ce week-end où on parle de légèreté. La réussite, la réussite est renversée, et la protection. Alors, un peu de légèreté, tu es toujours protégé. On avait toujours le bouclier tout à l'heure, et on se retrouve avec la protection, donc tout va bien. Mais même en prenant les choses un petit peu et en lâchant prise par rapport au sujet, ça va être un petit peu compliqué. Tu vas avoir un petit peu de mal à lâcher du lest par rapport à tout ça. Il va te falloir faire un petit effort et un petit travail. Faire le vide, te dit-on. Attention aux petits démons, puisque, souviens-toi, on a toujours un démon et un ange en nous. On est toujours tiraillé entre les deux. Et c'est le démon, finalement, qui va te parler le plus. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Donc, attention à tes prises de décision. Mais on arrive à une carte de paix. Donc, tout va bien. Finalement, les choses se décantent plutôt très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a quand même une issue plutôt très favorable. Donc, globalement, un week-end de conversation, de paix, ou conversation, discussion, peut-être familiale, et les choses vont finalement s'apaiser dans le cours du week-end. On a toujours les cartes de l'amour qui apparaissent, et ça, c'est très bon. Alors, l'amour, c'est l'amour d'un proche, c'est l'amour de votre autre, mais c'est aussi tout simplement l'amour de soi. On peut être aussi tout simplement dans cet amour de soi et cette réconciliation avec soi-même.
on arrive, oh, merveilleux, je n'en demandais pas tant, et là c'est juste exceptionnel. Eh bien, on arrive à la joie, on arrive à de la confiance et un soleil intérieur. Je ne peux pas vous en dire plus que ce qui est inscrit sur les cartes, c'est juste merveilleux. Vous allez avoir un week-end de plénitude, un week-end où les choses vont s'arranger, où votre soleil intérieur va s'extérioriser justement et complètement irradier. Donc tout va aller au mieux, de mieux en mieux, et ce week-end, vous allez être vraiment au top. Pardon pour la vulgarité, mais je vois pas d'autres termes. Vous allez être très bien, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Un petit message de l'oracle de la voix divinatoire. Là, on a un petit peu plus dans le côté connecté, mais on va quand même regarder ce qui se passe quand on a brossé la famille, on a brossé les amours. Et là, on vous parle d'énergie masculine. C'est 2 fois quand même sur la même pile que les énergies masculines ressortent. Le leader et les liens troubles. Alors, rien de négatif dans tout ça, même si les liens troubles, c'est pas exceptionnel. On est juste sur une carte de sensibilité. Attention, tout ce qui va se tramer ce week-end va vous perturber un petit peu. Le leader, vous en sortez victorieux, tout va très bien. Et vous avez, le leader aussi, il a un petit côté spirituel. On est un petit peu dans le mental, dans la réflexion. Et l'énergie masculine, eh bien, encore une fois, tout à l'heure, on avait un homme d'âge mûr. Là encore, on est dans une énergie masculine. Ça peut être aussi tout simplement un équilibre entre ton yin et ton yang. Donc le yang, l'énergie masculine, et le yin, l'énergie féminine. On peut tout simplement se dire qu'il y a ce côté, on avait le côté démon tout à l'heure qui arrivait, l'énergie masculine qui ressort par-dessus. Je dirais tout simplement, calme un petit peu les choses. Trouve un équilibre dans tout ça. Tu t'en sors plutôt bien, même si ça va te perturber. Tu t'en sors victorieux, mais victorieux, mais il va falloir que tu fasses un petit travail sur toi-même ce week-end. Un petit message de l'oracle, le réveil du chaman. Alors là, on est vraiment dans le très très connecté. Mais rien que pour les très jolies illustrations, je ne peux pas résister. Embrasser le chaos, protéger l'avenir et possibilité d'union. Eh bien, écoutez, je suis juste ravie de ce tirage pour ce week-end qui s'annonce sous de très bons auspices malgré les petites tensions qu'on a rencontrées au cours du tirage. On se retrouve quand même avec des cartes plutôt très positives. En numérologie, on arrive toujours à la sensibilité, on est sur une carte d'union, hein, puisque là on arrive sur une carte en retranchant à l'union. On est sur le 3 qui est de la créativité, donc tout va bien. Protéger l'avenir, tout simplement pour protéger l'avenir, il faut quand même consolider les bases. Et si les bases ont été un petit peu attaquées dernièrement, et notamment ce week-end, il est temps aussi de calmer les choses. Et embrasser le chaos, c'est ce que, à mon avis, les énergies ce week-end, elles vont être un petit peu quand même remontes. Donc vous allez pas forcément être très très bien sur l'instant, mais les choses vont se décanter. Et belle âme, j'ai une bonne nouvelle, le week-end se finit bien et tu t'en sors très bien. Donc, quoi de plus, quoi de moins? Finalement, un très beau tirage et de bonnes prévisions. On va demander au pendule de répondre à la question. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour poser votre question et réfléchir à la question que vous voulez poser au pendule. Moi, pendant ce temps-là, je me concentre sur une réponse. Quelle réponse peut-on apporter aux belles âmes qui nous regardent? Alors, la réponse est oui. Je suis sur une planche où j'ai oui, non et reformuler la question. Mais il penche vers le oui. Donc, pour ça que mon pendule allant par là. Sinon, habituellement, quand je ne suis pas sur planche, la lecture se fait différemment. Donc, là, il penche vers le oui. La réponse à votre question est oui.
On finira ce tirage du week-end avec un petit message de la sagesse du colibri. Un peu de légèreté pour finir ce tirage, malgré tout très positif et plein de jolis messages pour t'accompagner pour ce week-end, belle âme. Que va nous dire le colibri pour ce week-end? Il nous parle de... J'adore. Il nous parle de la carte 17, faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Je ne peux pas vous donner meilleur message pour clôturer ce tirage. Je vous la mets en gros plan parce qu'elle est juste merveilleuse, cette carte. Je vous souhaite un excellent week-end. Petit rappel, si cette vidéo ne vous parle pas, passez à la suivante ou changez tout simplement d'interlocuteur. Je reste joignable pour les tirages en privé, bien entendu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision, je suis toujours joignable. Je ne réponds pas dans la minute, pardonnez-moi, j'ai quand même aussi une vie, même si je vous consacre énormément de temps. Je vous souhaite un excellent week-end de nouvelle lune. Faites, comme disait la carte, chavirer les cœurs, rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Et je vous embrasse bien fort. Au revoir.